sers énormément de Twitter pour mes marques, voir quelle est leur actualité, voir l'activité des marchés, faire ma veille, tout simplement. Et je m'en sers aussi comme, on va dire, comme comic strip permanent. On va dire que Twitter, pour moi, c'est une bonne phrase, une bonne image. Donc on est proche d'une logique du New Yorker. J'adore ces contenus-là et au fur et à mesure de la journée, en tout cas, ça me plaît de me nourrir de tout ça. C'est une énorme source d'intérêt pour nous. À différents niveaux, un commercial va pouvoir faire sa veille systématique. Le créatif va pouvoir évidemment s'inspirer de ce que peut faire aussi la concurrence, de ce qui se passe sur d'autres marchés bien plus actifs que la France parfois sur Twitter. Donc il y a plein de choses à aller chercher sur ces dimensions-là. Les planeurs, j'en parle même pas, pour eux c'est une source incroyable d'insight. Donc on s'inspire évidemment de tout ça. TweetDeck, c'est un outil qu'on pousse énormément, en tout cas auprès de nos collaborateurs. C'est un écran sur TweetDeck, l'autre sur ses mails, pour pouvoir bien avancer dans sa journée, pour pouvoir alerter quand nécessaire nos amis les clients. Une grosse réflexion en amont, comprendre pourquoi on doit être en tant que marque ultra spécifique sur Twitter, et évidemment par la suite un accompagnement avec une strate sociale éditoriale qui correspond au business de la marque. Et évidemment, derrière, on va proposer ou pas un accompagnement en community management. Parfois, c'est important que le community management soit dans l'entreprise. Parfois, il est plus intéressant que le community management soit au plus près des créatifs chez nous. Vraiment, ça dépend du business model. On a une campagne de référence qui est pour Libération. On a développé à l'occasion des élections présidentielles un site qui s'appelle checknews.fr. Checknews, c'est un moteur de recherche où pour la première fois, ce n'est pas un algorithme qui répond, mais un journaliste. On a mis ça en place à l'occasion de l'entre-deux-tours des présidentielles pour que le téléspectateur qui soit devant son écran et qui écoute un peu toutes les fake news qui étaient envoyées sur le plateau à l'adresse des Français puisse vérifier en temps réel auprès d'un journaliste que l'information était vraie ou pas. On a lancé notre site sur Twitter avec un hashtag checknews qui a été ensuite derrière un mot d'ordre repris par des lanceurs d'alerte de fake news. Checknews est devenu le mot d'ordre pour la communauté de ceux qui souhaitaient vérifier si une info était vraie ou pas. En soi, pour nous, ce lancement sur Twitter de façon exclusive d'un site a été quelque chose de formidable puisque en une soirée, ce hashtag est devenu le hashtag de référence pour toute une communauté. En fait, moi, il y a une tendance qui nous parle particulièrement à l'agence, c'est tout ce qui est reconnaissance vocale. Et il y a, je pense, un énorme challenge à la fois pour une plateforme comme Twitter, comme pour les marques dans les années à venir, c'est de se construire une identité propre autour de la voix. Les réseaux sociaux vont devoir s'adapter à ça, c'est-à-dire que quand je vais parler à mon Google Home, mon Echo ou mon Alexa, je vais devoir aussi pouvoir avoir la réponse de mon réseau social en face. Donc pour moi, c'est le vrai challenge. Quelle va être mon empreinte vocale sur chaque réseau social? Comment est-ce que ma voix va être incarnée? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Ça va donner en tout cas une couleur ultra particulière aux marques. Est-ce que ça va être une voix rigolote, une voix sérieuse? Bref, il y a tout un univers à investiguer. C'est quelque chose qu'on commence en tout cas à discuter avec les marques parce que ça arrive là, c'est demain, donc il faut s'y prendre maintenant. Je suis pas mal de comptes. Alors je suis l'inénarrable Ingrid Zerbib qui me fait marrer quasi quotidiennement avec ses jeux de mots tout pourris. J'aime beaucoup aussi la mort. La mort me fait beaucoup rire. Ensuite, en plus sérieux, Check News qui vient de se relancer. Donc c'est @checknewsfr et c'est quelque chose où c'est des questions du quotidien qui sont posées et qu'on souhaite vérifier. Hyper intéressant et évidemment le compte de l'agence JWT Paris. Le tweet que j'aurais aimé écrire, c'est qu'il va falloir vraiment penser au monde que l'on va laisser à Michel Drucker. Et ben, je pense qu'il a raison sur le fond. Après, sur la forme, le plus rien à cirer, pas totalement sûr. Le repas de famille, c'est « t'as déjà vu la dernière pub de ?» et on en discute, on en discute. Et j'ai pas une famille de publicitaires, pour autant la publicité est un sujet qui continue à intéresser. Après, charge à nous de la rendre intéressante.
Il y a un directeur de création qui se reconnaîtra qui a dit un jour qu'à chaque fois qu'une mauvaise publicité est affichée dans le métro, les gens ont encore moins envie d'aimer la publicité, donc charge à nous de la rendre plus intéressante.